Des nouvelles de Télé 7 jours qui publiera lundi son Calimat, dont on a déjà les résultats. Voilà, et merci donc de faire entrer Bastien Millot au moment où j'en parle. Donc, Bastien Millot qui est notre invité, on va en parler dans un instant, directeur délégué de la stratégie de la communication de France Télévisions, qui nous a rejoint, donc il va pouvoir commenter ces Voilà, chiffres. puisque donc respect des horaires, inédit en prime time, des programmations, services téléspectateurs, niveau sonore, toutes les émissions sont passées au crible par Télé 7 jours. Et en avant-première, donc voici les principaux résultats. Le respect des horaires, tournez-vous sur le plan du retard. France 2, bravo, affiche 23 programmes qui démarrent en retard et devient la chaîne qui démarre le plus souvent ses prime time en retard. Et la plus souvent en direct aussi. C'est vrai. Et concernant... Oh, j'ai pas fini avec vous. Concernant les dépassements de durée, eh bien, France 2 encore, se distingue avec des émissions à rallonge. France 3, en revanche, Arte et Canal se montrent d'excellents élèves. Programme inédit en prime time, c'est M6 et TF1, les bons élèves, désolé. Quant aux déprogrammations, on vous retrouve. Eh bien, carton rouge à France 2 encore, qui a modifié sa grille l'après-midi, faute d'audience. Sur Canal, l'essentiel des modifications liées à des diffusions sportives et M6, elle n'a changé ses programmes qu'une seule fois. Un mot, Bastien, peut-être pour commenter. Il a oublié une information. On est les meilleurs sur le service relation avec les téléspectateurs depuis le début de ce Calimat et depuis longtemps. Ça arrive. Et qualité. on précise que vous en occupez aussi, c'est peut-être un peu pour ça. Je fais mon auto-promo, voilà, j'ai ma minute d'auto-promo avant la suite. C'est annonce réjouissante. Sauf que malheureusement, là où vous êtes bons, vous êtes tous bons, puisque les services téléspectateurs par mail sont de plus en plus efficaces. Toutes les chaînes ont répondu en 1 ou 2 jours. Selon Télé 7 jours, seul point noir, Canal+. Vous voyez comment vous êtes. Voilà, et enfin, pour terminer, émission sous-titrée, donc, qui pense aux malentendants, c'est France 3 qui propose la plus grande proportion d'heures sous-titrées avec 63%. Ensuite, c'est TF1 avec 58%, France 2, 52%, et en peloton de tête, c'est M6 et Canal. Voilà, France 2 qui est assez loin, quand même. Oui, mais en même temps, c'est des résultats qui sont assez conformes aux événements qu'on a connus durant les 3 derniers mois. Les déprogrammations l'après-midi, on y reviendra tout à l'heure. On a bien fait de déprogrammer, puisque maintenant, le fond de grille de l'après-midi fonctionne bien. On est souvent d'ailleurs devant nos concurrents. Pour le reste, c'est vrai qu'on a le plus grand nombre d'émissions en direct. C'est vrai qu'on a le plus grand nombre d'émissions un peu différentes des autres chaînes, des documentaires, des émissions politiques que vous ne voyez pas en première partie de soirée sur les autres chaînes. Ça peut occasionner... On peut être en direct et à l'heure, Bastien. Mais vous le montrez chaque soir, cher Mathieu. Merci beaucoup, voilà. Bastien. Mais en tout cas, on va essayer de faire mieux la prochaine fois, sauf sur les relations avec les téléspectateurs, on est déjà bon. Voilà, j'y tiens. Ça promet, restez avec nous. Donc je pense que Mathieu et Bastien sont 2 nouveaux amis qu'on va garder ensemble jusqu'à 19h55. Une nouvelle série débarque sur France 4, Mathieu. Donc à partir du 1er janvier, à partir de 20h45, France 4 diffusera Les Jurés. Donc jusque-là, ça va, une série qui nous plonge dans les huis clos juridiques. Au total, 6 épisodes de 52 minutes qui seront proposés, donc 2 par semaine. Une décision qui fait donc suite à une nouvelle politique de la chaîne, arrêter les émissions culturelles comme les agités du bocal pour mettre de la fiction. Évidemment, quand on sait que France 4 se définissait à ses débuts comme la chaîne de la culture, on s'étonne. Mais bon, on s'étonne et en même temps, on se fait une raison. Donc voilà, résumé de la série. Un bon apéritif, une bonne entrée en matière. Voilà, un petit mot d'explication peut-être sur France 4, la stratégie. La stratégie, c'est de enlever les émissions culturelles, comme le disait Mathieu, pour laisser la place aux séries. C'est un tout petit peu réducteur, malgré toute l'affection que j'ai pour Mathieu. Mais objectivement, on a 5 chaînes. Parmi ces 5 chaînes, il y en a une qu'on cible 15-34 ans. C'est France 4. Donc on regarde ce que notre public 15-34 ans plébiscite. Et donc, on réoriente au fil du temps la ligne éditoriale de la chaîne selon cette base. Oui, mais pardon, quand même, Bastien, quand la chaîne a été lancée, c'était la chaîne de la culture. France 5, c'était le savoir et la santé. France 4, c'était la culture. Vous aviez même été chercher à l'époque le président d'Arte pour s'en occuper. Donc, on se doute bien que celui qui vient d'Arte, c'est pas pour faire du comique. Mais justement. Et aujourd'hui, on se retrouve avec uniquement des fictions. Mon cher Mathieu, quand la chaîne a été lancée, qui était le président de France Télévisions ? Monsieur Tessier. Bravo. Qui est aujourd'hui le président de France Télévisions ? Monsieur de Carolis. Ça ne vous a pas échappé qu'il y a eu un certain nombre de petits changements depuis. C'est vrai. Bon. Donc ça en fait partie. Allez, Bastien Millot, vous êtes avec nous parce que vous êtes délégué en charge de la stratégie et la communication de France Télévisions. Et puis vous avez lancé une initiative plutôt originale, c'est de créer un club France Télévisions. Oui. Un club France Télévisions qui compte aujourd'hui 1 200 000 membres. C'est vrai. Vous avez le 1 000e membre qui a été encarté accueilli hier et aujourd'hui à France Télévisions. Exactement. Alors peut-être beaucoup de gens ne savent pas encore ce que c'est ce club, même s'il y a 1 200 000 membres. C'est quoi le club France Télé ? Le principe est simple. On est une chaîne, un groupe de services public. Et comme on est un groupe de services publics et qu'on est financé par la redevance, on considère qu'on doit apporter des services supplémentaires à nos téléspectateurs. Donc on a décidé de créer sur Internet un club gratuit où on peut adhérer en moins de 3 minutes, le club France Télévisions.fr. Et dans ce club, vous avez à la fois des tas d'infos sur la vie de France Télévisions,
nos programmes, des avantages pour les membres du club, concerts, spectacles, événements sportifs. Et c'est gratuit. C'est totalement gratuit, c'est notre philosophie. Et donc on fait profiter nos membres de tous ces avantages tout au long de l'année. Donc de fil en aiguille, en un an d'existence, eh bien, grâce aux formidables bouche à oreille qui se passent sur Internet, on a réussi à atteindre le chiffre d'1 200 000 membres. On s'inscrit comment? On s'inscrit sur Internet, sur n'importe quel site de n'importe quelle chaîne du groupe France Télévisions, France 2, France 3, France 4, et il y en a 5. Je sais que ça vous plaît toujours. Et on tient à ce qu'il y en reste 5 longtemps. Et donc on s'inscrit en moins de 3 minutes, et puis après on peut bénéficier de tous ces avantages et s'informer régulièrement. Très bien. L'objectif de ce club, c'est quoi? C'est créer un lien, vous faire une base de données avec les coordonnées des gens? C'est quoi? C'est déjà les fidéliser. C'est montrer où va l'argent, en fait. Pardon? C'est montrer où va l'argent, en fait. C'est montrer où va l'argent. C'est aussi dans la lignée de ce qu'on fait depuis 2 ans, c'est-à-dire les forums téléspectateurs en région. On va débattre avec nos téléspectateurs. Les journées du patrimoine, on est le seul groupe à ouvrir nos portes une fois par an aux téléspectateurs. Ça nous paraissait normal de leur donner le maximum d'infos et aussi de leur faire bénéficier de tous les partenariats qu'on peut nouer avec des événements ou avec des spectacles. Donc ce sont un peu des téléspectateurs privilégiés qui ont droit à des places et qui ont droit à des avantages. Ils ont droit à des avantages. Il y a à peu près 60 à 80 nouvelles offres chaque semaine, donc on renouvelle très souvent. Et puis c'est un club qui permet au fil du temps de s'informer. Là on fait aussi, on soutient des événements caritatifs portés par notre groupe. Le Téléthon a commencé il y a quelques minutes. Eh bien, tous les membres du club ont reçu la totalité des infos sur le Téléthon pour faire des dons. Et on envisage aussi pour l'avenir de soutenir également nos programmes par le biais de ce club, en informant les membres en avant-première quand on va lancer un programme événementiel, etc. C'est aussi pour nous une force de frappe pour vendre nos programmes. Alors, on a un panel comme tous les soirs symbolique qui vous représente, vous, les téléspectateurs. Avec nous, Emmanuel. Bonsoir, Emmanuel. Bonsoir, Jean-Marc. Je voulais avoir votre avis sur l'image globale de France Télévisions aujourd'hui. Comment vous percevez le groupe France Télévisions? C'est plutôt un groupe moderne, dynamique, ou un groupe poussiéreux et pépère? Ah non, pas poussiéreux. Moi, j'aime beaucoup France Télévisions. Je regarde beaucoup d'émissions à toutes les chaînes de France Télévisions, notamment France 4 et puis France 2, France 3. Non, franchement, j'ai pas de... Belle image de France Télévisions. Ah oui, moi, je trouve que c'est au contraire de TF1 ou d'M6 qui nous proposent toujours les mêmes séries américaines, toujours de cette violence et tout, alors que dans France Télévisions, il y a justement beaucoup d'émissions culturelles. J'aime bien Esprit Libre, j'aime bien Tartata, j'aime bien beaucoup de choses à France Télévisions. Très bien. Bertrand, bonsoir. Bonsoir. Votre image de France Télé? On va dire une image, je trouve, un petit peu ringarde, mais pour ce qui est du groupe France Télévisions, j'en fais partie. Et effectivement, je reçois des offres du club, pardon, oui. Ah, du club, oui, d'accord. France Télévisions. On a un truc qui est payé par France Télé. C'est pas un de mes collaborateurs. Non, il n'y a pas le look. Du club France Télévisions. Oui, j'ai reçu même une offre il n'y a pas longtemps pour avoir des places pour assister au spectacle de Virginie Hawk. Oui. Et vous êtes content justement du club France Télé alors? Vous trouvez ça sympa? Bah, je reçois des offres de temps en temps. Oui, c'est assez sympa, ça je peux pas dire le contraire. Oui. Très bien, Marie, bonsoir. Bonsoir. Très sexy Marie ce soir, dis donc. Merci. Votre image de France Télé? France Télévisions, il y a beaucoup de diversité. Je sais que France O, je trouve ça vraiment très 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 bien. RFO avant, c'était un peu plus pépère encore. Donc bien. Mais certaines choses encore restent, le Perse, les machins. Ouais, voilà. Il en faut pour tous. Image positive, donc finalement les journalistes sont plus durs que les téléspectateurs. Ça, c'est bien connu. Annick, bonsoir. Oui, je crois que pour moi tout a été dit, donc j'ai rien à rajouter. Donc belle image aussi, ça veut dire pour vous? Oui, ça me va bien. Oh, les faux culs. Pas de problème. Mathieu est très déçu. On ne peut pas convaincre tout le monde, Mathieu. Bon, Bastien, vous allez rester avec nous pendant toute cette émission. On va passer en revue toute l'actualité des médias, toute l'actualité de la télévision qui a été très riche. Et France Télévisions est au cœur de beaucoup d'événements qui sont produits cette semaine. Nos chroniqueurs vont également nous rejoindre dans un instant. On va faire une petite pause. Restez avec nous, on est ensemble jusqu'à 19h55. À tout de suite, merci.